Et bonjour tout le monde, c'est Kuraime et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique. De quoi allons-nous parler? Les 6 destinées. C'est un shonen terminé en 4 tomes des éditions Doki Doki. Il est sorti en 2015 au Japon, 2016 pour la France, et la mangaka de cette œuvre n'est autre que Suzuki. Cependant, un petit fun fact, ou plutôt un petit truc de culture générale s'impose. Connaissez-vous ce qu'est les 6 destinées? Vous allez directement en fait à voir ce que c'est dans le manga, mais je pense que je peux me permettre de vous faire une petite définition. Du coup, dans le bouddhisme, il existe 6 destinées de réincarnation. Donc on commence par les enfers, il y a la destinée des enfers, la destinée des faméliques, la destinée des animaux, la destinée des humains, la destinée des demi-dieux belliqueux et la destinée des dieux ou célestes. Donc en fait, en fonction du bouddhisme, lorsque vous mourrez, c'est soit vous terminez directement aux enfers. Après, la destinée famélique, elle est pas folle, parce que c'est la destinée des crève la faim. Soit vous vous réincarnez du coup en animaux, ou en demi-dieu, en humain, et du coup, fatalement, le mieux c'est quoi? C'est céleste. Ici, dans le manga, chaque destinée a, comment dirais-je, une fonction. Les célestes sont là pour soigner, mais bizarrement, la destinée infernale n'est plus là. Bref, là je crois que j'entame un petit peu trop dans le résumé, mais je pense que tout comme je vous avais fait pour, je crois que c'était Zodiac Love, où je vous avais expliqué ce qui était les signes du zodiaque, la légende du signe du zodiaque chinois, je me devais ici de vous expliquer le pourquoi du comment des 6 destinées. Enfin bref, allez, on passe au résumé. On va tenter un court résumé. Donc notre héros du jour se prénomme Miroku. Au début de l'histoire, il a 11 ans. Il est légèrement turbulent, impétueux, rebelle et surtout en opposition avec sa maman. En effet, elle travaille seule dans le temple de la famille. Donc du coup, elle demande beaucoup d'aide à son fils pour désherber la cour, enlever les feuilles, participer aux tâches ménagères, mais surtout à surveiller sa petite sœur. Cependant, Miroku, comme tous les jeunes garçons de son âge, je dirais comme tous les enfants de son âge, il a envie de se faire des amis, il a envie de jouer. Et il en a marre de devoir ne faire que des tâches et des corvées et surtout de devoir surveiller sa petite sœur qui, je crois, a 5 ans au début des faits. Du coup, qu'est-ce qui lui reste pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir souffler? La nuit. Le problème, c'est qu'ici, on est dans un monde où il ne fait pas bon de sortir la nuit. En effet, les Gedo rôdent. Les Gedo, qu'est-ce que c'est? Ce sont des humains avec une tête de corbeau, des ailes à la place des bras et des plumes sur tout le corps. Ils ont des envies meurtrières et la moindre attaque de la part de ces bestioles vous transforme en Gedo également. Du coup, lui pensant que ce n'est qu'une fable pour que les enfants ne sortent pas la nuit, un peu comme nous, on disait quand on était petit, oui, si tu sors, le loup il va te manger, etc. Il prend pas ça au sérieux et voyant enfin sa liberté, il se dit qu'il va se promener. Cependant, il se retrouve face à un Gedo qui a failli le tuer, mais il est sauvé par un membre des Rikudo, qui est une organisation qui du coup tue les Gedo et protège les humains. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Gedo à l'époque, c'est-à-dire bien avant les faits, attaquaient jour et nuit les gens, et donc du coup beaucoup d'humains mouraient et il y avait beaucoup de Gedo dans leur rang. Cependant, quand le roi a été comment dirais-je, enfermé et tout ce que vous voulez, en fait, les Gedo avaient beaucoup moins de pouvoir et donc du coup ne pouvaient sortir que la nuit. Mais la maman de notre cher héros, étant très inquiète, décide de le punir et de le mettre dans la bibliothèque, etc. Cependant, il tombe sur ce qu'il ne faut pas et cette nuit va marquer le début de la fin pour lui. Lors de cette nuit tragique, il a perdu sa maman. Sa petite sœur s'est transformée en démon. Et donc du coup, il part à la recherche déjà d'une énorme vengeance de la personne qui a causé tout ça, mais c'est surtout qu'il veut absolument que sa petite sœur redevienne humaine. Donc que s'est-il passé cette nuit-là? Qu'est-ce qui a entraîné cet élan de violence et donc du coup qui a ramené quelques temps après, puisque du coup en fait l'histoire en suit Miroku qui a 16 ans. Mais tout ça vous le saurez en le lisant encore une fois. J'ai été très agréablement surprise par l'œuvre et l'ai totalement dévorée. J'avais profité d'une offre en fait où vous achetiez 2 tomes et vous avez les 2 autres tomes offerts. Je me suis dit allez pourquoi pas, et en vrai c'était juste excellent. Après, ce qui m'a beaucoup plu également, c'est que même s'il y a certaines similitudes avec un certain manga,
Et le manga en question, c'est Demon Slayer. Parce que dans Demon Slayer, j'ai pas lu le manga, j'ai commencé l'animé, mais paradoxalement, j'ai moins s'accroché qu'au Si Destiné. Après, vous allez me dire, avant de crier au plagiat avec tout ce que je vais vous énoncer, ce qu'il faut savoir, c'est que les Si Destinés est sorti 1 an avant Demon Slayer. Donc peut-être, et j'aimais bien une hypothèse sur le fait que ça a pu servir d'éventuelle inspiration, ou alors tout simplement les coïncidences existent. Ici, en fait, Maruki, du coup, il est totalement dévoué à sa petite sœur. Il veut lui redonner son humanité. Il intègre les Rikudo, donc l'organisation anti-Gedo, pour pouvoir protéger sa petite sœur, prendre en puissance également, et essayer de trouver des réponses. Comme je vous ai dit, il y a certaines similitudes, et je ne connais pas suffisamment, on va dire, Demon Slayer pour pouvoir en étaler d'autres. Cependant, il me semble que déjà, rien que sur ça, on a une bonne base. Puisque Ifumi ne parle qu'à son frère, elle est extrêmement timide, et elle ne voit que par son frère. Voilà. Donc, pour moi, c'est assez délicat aussi d'en parler, de vous dire directement les trucs comme ça, comme si c'était sorti de nulle part. Donc, avant d'avoir des mauvais commentaires sur l'œuvre, hein, pas forcément sur ce que moi je fais, mais sur l'œuvre, je tiens à vous dire que celle-ci est sortie 1 an avant. Ensuite, ça c'est... on ferme l'aparté. Ce que j'aime dans ce manga, c'est que c'est la seule fin ouverte que j'ai autant appréciée de ma vie à ce jour. Voilà, faut dire les termes. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en gros ici, la fin ouverte, l'histoire s'arrête. Voilà, c'est fini, la base est terminée. On rajoute un autre truc qui laisse à la limite entrevoir une suite. Quelle était-ce? A-t-on savoir? En tout cas, si une suite sort un jour, sachez que pour moi, ça sera un insta-buy, mais alors, voilà, je n'hésiterai absolument pas. Cependant, même s'il n'y en a pas, ce n'est pas frustrant. Mais alors, mais vraiment pas. Parce qu'on se doute vraiment, de toute façon, de ce qui va se passer. Et du coup, j'adorais. Franchement, c'est une fin ouverte qui est complète. Où il n'y a pas, on se pose pas de questions. Toutes les questions ont été vite répondues, si je puis dire. Non, on n'a pas de questions, on n'a pas de frustration, c'est comme ça, c'est fini. Le seul regret que j'ai par rapport à cette œuvre, c'est que malheureusement, il n'y ait que 4 tomes. J'avoue que j'aurais apprécié de passer plus de temps avec les personnages auxquels je me suis totalement attachée, notamment qu'il y a quand même quelques cliffhangers dans l'œuvre qui sont très appréciables, sachez-le, vraiment. J'ai adoré. Le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un petit peu peur, parce qu'il y a un événement qui survient, tome 3, qui poursuit jusqu'à plus la moitié du tome 4, et j'étais là, je me dis, mais attends, mais la fin, elle va être bâclée, il n'y aura pas de fin. Déjà, j'entrevoyais le pire, et en fait, rien à dire. Rien à dire. Tout le déroulement de l'histoire me fait... Tout se passe très bien, tout match. J'ai juste adoré. Après, c'est une œuvre... et c'est rare quand ça me fait ça. D'habitude, quand je lis un manga, je suis contente de l'avoir lu, mais voilà. Là, celui-là, à la fin, j'étais tout sourire. Mais très clairement, hein, j'étais à 4 h du matin, j'avais la banane jusque là. Et j'étais là, ah ouais, il est bien quand même. Et du coup, il m'a fallu quand même un petit temps pour revenir à la réalité, parce que j'étais encore dans l'histoire, encore... dans l'émotion de la fin, dans tout ça et tout. Et ouais, non, j'aurais bien aimé peut-être des petits tomes supplémentaires, juste pour pouvoir être avec eux plus longtemps. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Voilà. Bon, j'en reparlerai un petit peu plus dans la conclusion. Allez, on va passer à la qualité graphique, sinon je vais encore déborder. Tout simplement, j'adore. Déjà, je trouve les couvertures juste, mais... magnifiques, elles sont très très belles. Ensuite, attention, c'est un manga qui se déshabille. Sur chaque couverture se cache sous la jaquette le profil des personnages. Donc sur les 3 premiers tomes, vous avez un personnage sur chaque couverture. À partir du 4e tome, vous avez vraiment un résumé beaucoup plus succinct des personnages, parce qu'en fait, on ne vous présente en profondeur, si je puis dire, que les personnages les plus récurrents. Ensuite, par rapport au chara design, il y a un truc qui est très surprenant, c'est que la mangaka n'est pas du tout satisfaite du chara design de certains personnages. En effet, elle a voulu faire certains effets, certains trucs, mais sa maison d'édition et son éditeur lui ont dit « fais pas comme ça, fais-le comme ça ».
Donc, dans ces petits résumés, justement, excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille, elle dit qu'elle est justement frustrée parce qu'elle n'imaginait pas ses persos comme ça, parce qu'elle ne les aime pas, ou ce genre de choses, et ce que je trouve très dommage, parce que je les trouve très très beaux et très attachants, vraiment, j'aime beaucoup ces persos. De plus, le chara-design n'est pas sans me rappeler les traits d'une personne que je connais très bien, qui s'appelle Makinou Tarte sur Instagram. Donc je vous mets le petit nom là et je vous mets son petit Insta en bas. T'inquiète pour la dédicace, c'est pas grave, mais parce que vraiment quand j'ai lu le manga, j'ai eu l'impression de voir ce que tu fais, ce que tu dessines. Et donc du coup j'étais forcément obligée d'apprécier. Donc voilà. Donc comme ça je vous fais découvrir un artiste et un manga. Est-ce qu'on n'est pas bien là-dedans? Donc, hop, on ferme cette petite parenthèse. Mais ouais, non, vraiment, j'adore. Je surkiffe ce manga, j'aime beaucoup. En plus de ça, les décors. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont pas forcément... Alors si, enfin, il n'y en a pas beaucoup et ils sont extrêmement bien réalisés. Mais le point fort vraiment de ce manga, ce sont les phases de combat. En effet, on est vraiment pris dans le dynamisme. On a... j'en tremble en fait parce que je suis encore dans l'histoire. Mais en fait, lors du combat, on ressent les émotions, que ce soit du vilain, du héros. On ressent tout. On ressent son désespoir, on ressent le « je vais jamais y arriver ». On ressent l'arrogance et le côté hyper sûr de lui de l'antagoniste. Vraiment... J'ai jamais autant apprécié lire des phases de combat. Alors que pourtant, la base... Enfin, moi, les trucs de combat, je les regarde en animé, je ne les lis pas. Et là, j'avoue que j'ai adoré. Vraiment, en plus, le sens de lecture est assez fluide. Enfin, jamais autant de trucs. Je peux pas dire ça parce que j'adore les phases de combat de Vanra. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus simpliste par rapport à Vanra. Mais bon sang de bonsoir, c'est du simple et efficace. Mais c'est génial. Je crois que vous l'avez compris, j'adore cette œuvre. Donc voilà, donc vraiment, c'est trop beau parce que même au-delà du dynamisme, la tête des persos pendant le combat, tout, et je peux pas... ouais, non, j'en perds mes mots parce que vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le coup, pour ce manga, où je pensais pas en avoir un aussi gros, parce qu'en général... Les shonen, j'aime bien, mais comme je dis, les shonen, je les regarde en animé, je ne les lis pas. Et là, j'étais là... Ah ouais quand même, hein. Non, vraiment, j'ai été subjuguée, donc ouais, c'est très très beau. Bref, on va passer à la conclusion, parce que là, je ne sais plus quoi dire, et parler pour ne rien dire, ça ne sert absolument à rien. Allez, on y va. Vous l'avez encore une fois compris, du moins je suppose, quand même, avec tout ce que j'ai dit, que cette œuvre est un énième coup de cœur, vraiment. Et pour le coup, ça là, c'était à la base pas prévu. Il n'était pas du tout dans mes wishlist manga. Il était... non, en fait, j'étais juste dans une librairie. Je perds mes mots. Non, mais vraiment, je suis fatiguée. J'étais dans une librairie, je vois le coffret, je me dis, oh, c'est intéressant, 15 €, 4 mangas. Ouais, allez, vas-y, on tente. Et ouais, mais punaise, heureusement que je l'ai fait parce que c'était... Voilà, bref, mais c'est ouf parce que je vous en parle, je suis émue, et moi en fait quand je suis émue, peu importe l'émotion, j'ai les larmes aux yeux, et j'ai les larmes qui sont en train de monter. Il n'y a rien de voilà, mais vraiment cette œuvre est... Voilà, bref, je pense que ça parle, je ne peux que vous la recommander. Pour une fois, ce n'est pas un shoujo, donc là tout le monde peut le lire sans trouver que ce soit lourdingue. Juste peut-être pour ceux qui sont fans de Demon Slayer, qui ont vu le manga, l'anime pardon, et lu le manga, peut-être que si vous devez le lire, mettez de côté l'histoire Demon Slayer, que ça ne vous parasite pas et que ça ne vous gâche pas. En fait, j'ai mis le point dessus parce que comme ça je vous préviens en amont de mettre de côté ce que vous connaissez pour éviter les comparaisons, parce que si vous tombez dessus par hasard, moi-même qui du coup n'avais vu que l'animé, j'ai pas pu m'empêcher de faire le comparatif. Donc au moins là je vous préviens, donc ça vous permet de mettre le cerveau de côté pour pouvoir apprécier l'œuvre à sa juste valeur, qui est très franchement une dinguerie. Mais je vais me mettre à jour sur Demon Slayer, promis, et je vous en ferai certainement une chronique. Mais on verra ça plus tard. Donc bref, je pense que je vais m'arrêter là. On va attaquer la troisième chronique, parce que comme je vous ai dit dans la chronique précédente, là dans une matinée, là je suis en train de filmer les trois. Donc on y va. Mais enfin voilà, je voulais vraiment vous partager cette œuvre parce que ça a été un gros coup de cœur. Je vais avoir d'autres shonen à vous présenter
Merci à Monsieur Panda. J'ai beaucoup de pandas dans ma vie, mais un autre panda qui du coup m'en a prêté 2 à vous présenter, même 3. Donc on va voir si vous allez apprécier ou non. Normalement, je pense que oui. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis, mais voilà, je vous présenterai ça peut-être un petit peu plus tard, parce que ce sont quand même des grandes séries. Donc on verra. Bref, je vais arrêter de vous spoiler tout ça, et je vais attaquer quand même ma 3e et dernière chronique d'après. Donc du coup, je vous fais tout plein de bisous. Cette chronique est à présent terminée. Donc comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram, où je suis quand même beaucoup plus active, même si maintenant j'arrive enfin à utiliser l'onglet communauté. Il était temps. Et je vous mets donc du coup mon lien Insta en barre d'infos, je vous mets le lien Insta de l'un de mes artistes préférés aussi, je vous mets tout ça et je vous fais tout plein de bisous. Et encore une fois aussi, j'y pense, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Et voilà, c'est bon, je vais réussir à vous quitter à un moment donné. Je vous fais tout plein de bisous et on se dit la semaine prochaine, pour moi à tout à l'heure, mais pour vous à la semaine prochaine encore pour une nouvelle chronique. Allez, des bisous, ciao ciao.